الله أكبر الله أكبر. Chers frères et sœurs, chers amis chrétiens et musulmans, bienvenue dans cet espace consacré au dialogue, à la réflexion et à la compréhension des textes religieux. Je m'appelle Youssouf et aujourd'hui, je voudrais poser une seule question. Une question simple en apparence, mais dont la réponse se trouve au cœur de nombreux passages du Coran. Que dit réellement le Coran au sujet des Bani Israël, les enfants d'Israël? Le Coran leur accorde-t-il un statut particulier? Parle-t-il de leurs épreuves, de leurs fautes et de leurs récompenses? Et surtout, lorsque le Coran évoque deux périodes de corruption et les conséquences qui doivent les accompagner, s'agit-il uniquement d'événements du passé ou certains passages ont-ils également une portée eschatologique? Enfin, comment devons-nous comprendre ces versets aujourd'hui sans les transformer en instruments de haine contre un peuple ou une religion? Dr Zakir, la parole est à vous. Merci, Youssouf, pour cette question. Avant d'entrer dans les détails, il faut commencer par une précision fondamentale. Lorsque nous parlons des Bani Israël dans le Coran, nous devons laisser le Coran parler lui-même. Nous ne devons pas commencer par la politique moderne. Nous ne devons pas commencer par les événements actuels. Nous devons commencer par le texte. Et lorsque nous faisons cela, nous découvrons quelque chose de très intéressant. Le Coran parle énormément des enfants d'Israël. Mais il ne les présente ni comme un peuple absolument parfait, ni comme un peuple absolument mauvais. Il présente une histoire faite de bienfaits, d'épreuves, d'obéissance, de désobéissance, de repentance, de récompense et de châtiment. Et cette distinction est extrêmement importante. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah dit « Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé et soyez fidèles à mon engagement, je serai fidèle à votre engagement. Et c'est moi que vous devez redouter. » Le passage établit donc dès le départ une relation fondée sur le bienfait et l'engagement. Allah leur rappelle ce qu'il leur a accordé. Et quelques versets plus loin, Allah dit encore « Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé et que je vous ai préféré au monde. » Le Coran rappelle donc clairement qu'Allah leur a accordé des faveurs particulières dans leur histoire. Mais attention! Cette faveur ne signifie pas une supériorité absolue et permanente de chaque individu appartenant à ce peuple. Pourquoi? Parce que le même Coran rappelle immédiatement la responsabilité qui accompagne la faveur divine. Une faveur implique une responsabilité. Un privilège implique une obligation. Et lorsqu'une personne ou une communauté reçoit davantage, elle est également davantage responsable devant Allah. Le Coran rappelle alors plusieurs événements extraordinaires. Allah a sauvé les enfants d'Israël de Pharaon. Il a séparé la mer pour eux. Il leur a accordé la manne et l'écaille. Il a fait jaillir l'eau. Il leur a donné la Torah comme guide. Mais malgré tous ces bienfaits, l'histoire ne s'est pas déroulée sans épreuve. Il y eut des moments d'obéissance. Et il y eut des moments de désobéissance. Il y eut des personnes pieuses. Et il y eut des personnes qui transgressèrent. Et c'est précisément ici que nous devons faire attention à une erreur très fréquente. Nous ne devons pas transformer les reproches adressés dans le Coran à certains groupes ou à certaines générations en une condamnation automatique de chaque individu appartenant à une communauté. Le Coran lui-même dit, à propos des gens du livre, « Ils ne sont pas tous pareils. » Puis il mentionne parmi eux une communauté droite, qui récite les versets d'Allah durant la nuit et se prosterne. Cette précision est capitale. Le Coran nous apprend donc à juger les actes avec justice, et non à condamner des millions de personnes simplement en raison de leur appartenance. Et cette règle vaut pour tout le monde. Elle vaut pour les Juifs. Elle vaut pour les chrétiens. Elle vaut pour les musulmans. Aucune communauté humaine n'est composée uniquement de saints. Et aucune communauté humaine ne peut être réduite uniquement aux fautes de certains de ses membres. Mais alors arrive un passage particulièrement important. La sourate Al-Isra. Allah dit « Et nous avions décrété pour les enfants d'Israël dans le livre, vous commettrez certainement 2 fois de la corruption sur terre et vous vous élèverez d'une manière excessive. » Pourquoi ce verset est-il si important? Parce qu'Allah annonce ici 2 périodes de corruption. Le mot utilisé est fasad.
Et le passage ne s'arrête pas là. Allah explique ensuite que lorsque la première promesse arriva, des serviteurs furent envoyés contre eux. Puis Allah leur accorda de nouveau la victoire et la prospérité. Et ensuite vient l'avertissement concernant la seconde fois. Allah dit en substance, « Si vous faites le bien, vous le faites pour vous-même. Et si vous faites le mal, vous le faites contre vous-même. » Puis vient la seconde conséquence. Enfin, Allah laisse également ouverte la porte de la miséricorde. Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde. Mais si vous récidivez, nous récidiverons. Regardez bien la structure. C'est extrêmement important. Le message n'est pas simplement « vous êtes condamné ». Non. Le schéma est différent. Il y a l'action, puis la conséquence, puis la possibilité de miséricorde. Et si la transgression recommence, la conséquence recommence. C'est un principe moral général du Coran. Le comportement humain entraîne des conséquences. Et cette règle ne concerne pas uniquement les Bani Israël. Elle concerne également les musulmans. Elle concerne chaque être humain. Maintenant, une question se pose. À quelle période historique ces versets font-ils référence? C'est ici que nous devons être extrêmement prudents. Les grands commentateurs musulmans ont proposé différentes interprétations historiques. Certains ont relié le premier épisode à des événements anciens de l'histoire des enfants d'Israël, notamment aux invasions et à la destruction de Jérusalem. D'autres discussions exégétiques ont porté sur le second épisode et sur son identification historique. Mais il est essentiel de comprendre une chose. L'interprétation historique d'un verset ne doit pas être confondue avec le texte du verset lui-même. Le Coran nous donne le principe. Les exégètes ont ensuite étudié comment ce principe pouvait correspondre à certains événements historiques. Et leurs conclusions ne sont pas toujours identiques. C'est pourquoi il faut éviter de présenter une interprétation particulière comme si elle constituait l'unique lecture possible. Mais il existe un autre verset qui mérite notre attention. Toujours dans la sourate Al-Isra, Allah dit aux enfants d'Israël. Nous avons dit après cela aux enfants d'Israël, habitez la terre. Puis, lorsque viendra la promesse de l'au-delà, nous vous ferons venir en foule. Ce verset a suscité de nombreuses discussions parmi les exégètes. Et c'est précisément là que nous devons éviter une conclusion trop rapide. Certains lecteurs veulent immédiatement appliquer ce verset à un événement politique contemporain. Mais pouvons-nous affirmer avec certitude que le verset constitue une description directe et détaillée de l'état moderne d'Israël? Il faut être prudent. Les traductions elles-mêmes rendent différemment certains termes du verset, et les commentaires classiques et modernes ne proposent pas tous exactement la même interprétation. Par conséquent, dire « Ce verset prouve absolument que tel événement politique moderne est exactement celui annoncé ici » serait aller au-delà de ce que le texte permet d'affirmer avec certitude. Et c'est une règle importante lorsqu'on étudie le Coran. Nous devons distinguer trois choses. Ce que le verset dit, ce que les exégètes en ont compris, et ce que nous-mêmes voulons appliquer à notre époque. Ces trois niveaux ne doivent jamais être mélangés. Alors, que pouvons-nous affirmer avec certitude? Nous pouvons affirmer que le Coran accorde une place considérable aux Bani Israël. Nous pouvons affirmer qu'Allah rappelle leurs nombreux bienfaits. Nous pouvons affirmer qu'il évoque également des transgressions commises par certains parmi eux. Nous pouvons affirmer que la sourate Al-Isra évoque 2 épisodes de corruption et leurs conséquences. Et nous pouvons affirmer que le Coran rappelle constamment un principe fondamental. Les actes ont des conséquences. Mais il y a encore quelque chose de plus profond. Ces récits ne sont pas seulement destinés à nous faire regarder les autres. Ils sont aussi destinés à nous faire regarder nous-mêmes. Prenons un exemple. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah demande « Commandez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même, alors que vous récitez le livre? Ne raisonnez-vous donc pas ?» Le message dépasse alors le contexte historique. Il devient un miroir. Une personne peut connaître les Écritures et pourtant ne pas les appliquer. Elle peut parler de justice et être injuste. Elle peut parler de vérité et mentir. Elle peut appeler les autres à la piété tout en oubliant de se corriger elle-même.
Et cela peut arriver à n'importe quelle communauté. Cela peut arriver à un musulman. Cela peut arriver à un chrétien. Cela peut arriver à n'importe quel être humain. Voilà pourquoi le récit des bannis Israël doit être lu avec humilité. Pas avec arrogance. Pas avec haine. Pas avec la volonté de dire « Regardez ce que les autres ont fait ». Mais plutôt « Qu'est-ce que ce récit m'apprend sur moi-même » Et c'est ici que le Coran nous donne une autre leçon extraordinaire. Il nous apprend à ne pas généraliser. Allah dit dans la sourate Al-Imran « Ils ne sont pas tous pareils ». Puis il parle d'une communauté parmi les gens du livre qui est droite, qui croit en Allah et au jour dernier, ordonne le bien et interdit le mal. Cela signifie qu'une personne juste doit pouvoir reconnaître le bien, même chez ceux avec lesquels elle n'est pas d'accord sur le plan religieux. C'est une véritable leçon de justice. Et cette justice est essentielle lorsque nous parlons de sujets aussi sensibles. Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, il est très facile de prendre un verset, de couper quelques mots, de supprimer le contexte et de transformer un passage religieux en slogan. Mais une lecture sérieuse du Coran ne fonctionne pas ainsi. On ne prend pas un verset isolé pour construire une conclusion définitive. On regarde les versets qui viennent avant. On regarde ceux qui viennent après. On étudie la langue. On consulte le contexte. On regarde les explications des savants. Et seulement ensuite, on peut commencer à tirer des conclusions. C'est particulièrement important lorsqu'il s'agit des bannis Israël. Parce que le Coran contient à la fois des passages qui rappellent leurs bienfaits, des passages qui condamnent certaines transgressions, et des passages qui reconnaissent qu'il existe parmi les gens du livre des personnes droites. Nous devons donc refuser deux extrêmes. Le premier extrême consiste à dire « Le Coran ne fait que condamner les bannis Israël ». C'est faux. Le Coran parle également de leurs prophètes, de leurs bienfaits et de leurs personnes vertueuses. Le deuxième extrême consiste à dire « Puisque le Coran mentionne leurs bienfaits, il n'existe aucun reproche dans leur histoire ». C'est également faux. Le Coran parle clairement de leurs transgressions. La position juste consiste donc à prendre l'ensemble du texte. Et c'est peut-être l'une des plus grandes leçons de ce sujet. La justice exige de regarder toute l'histoire. Le Coran nous rappelle également quelque chose de fondamental concernant le prophète Issa, Jésus, paix sur lui. Jésus n'est pas présenté dans le Coran comme un personnage étranger à l'histoire des enfants d'Israël. Au contraire, il est présenté comme un messager envoyé aux enfants d'Israël. Il vient confirmer la Torah et apporter un message venant d'Allah. Cela montre la continuité de la mission prophétique. Ibrahim, Moussa, Daoud, Suleiman, Issa, et finalement Muhammad, paix et bénédiction sur eux tous. Dans la perspective islamique, ces prophètes ne constituent pas des histoires totalement séparées. Ils appartiennent à une même histoire de révélation. Et cela explique pourquoi le Coran parle si souvent des enfants d'Israël. Leur histoire est une partie importante de l'histoire prophétique. Mais alors, revenons à notre question initiale. Que devons-nous réellement retenir du Coran concernant les bannis Israël? Premièrement, Allah leur a accordé de grands bienfaits. Deuxièmement, ces bienfaits étaient accompagnés de responsabilités. Troisièmement, le Coran rapporte des périodes de transgression et de corruption. Quatrièmement, le Coran évoque deux grandes manifestations de corruption dans la sourate Al-Isra et les conséquences qui les accompagnent. Cinquièmement, les exégètes ont proposé différentes interprétations historiques de ces passages. Et sixièmement, nous devons éviter de transformer automatiquement ces versets dans slogans politiques contemporains sans tenir compte des interprétations et du contexte. Mais surtout, nous devons comprendre que le récit ne parle pas uniquement des autres. Il nous parle aussi à nous. Si Allah a donné une faveur à une communauté, cette communauté doit être reconnaissante. Si Allah a donné une connaissance religieuse à une personne, cette connaissance doit produire des actes. Et si une personne commet une erreur, la porte du repentir reste ouverte. Voilà pourquoi le récit des bannis Israël n'est pas simplement un récit historique. C'est également un avertissement. Un avertissement contre l'arrogance.
Un avertissement contre l'hypocrisie. Un avertissement contre la corruption. Un avertissement contre le fait de croire qu'une appartenance religieuse suffit à garantir le salut. Et en même temps, c'est un rappel de la miséricorde d'Allah. Lorsque nous lisons « Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde », nous devons comprendre que la miséricorde divine n'est pas absente du récit. Le Coran nous enseigne donc simultanément la responsabilité et l'espoir, la justice et la miséricorde, l'avertissement et le repentir. Et c'est peut-être précisément ce qui rend cette histoire si importante. Elle nous oblige à abandonner les lectures simplistes. Elle nous oblige à étudier. Elle nous oblige à réfléchir. Et surtout, elle nous oblige à être justes. Alors, chers frères et sœurs, chers amis chrétiens et musulmans, si nous voulons réellement comprendre ce que le Coran dit au sujet des Bani Israël, nous devons commencer par une chose. Lire le Coran dans son ensemble. Pas seulement un verset. Pas seulement une vidéo. Pas seulement une citation publiée sur les réseaux sociaux. Mais le texte dans son contexte. Avec ses nuances. Avec ses avertissements. Avec ses promesses. Et avec ses enseignements moraux. Car le véritable objectif du Coran n'est pas simplement de nous donner des informations sur le passé. Il est de nous guider. Et lorsque nous lisons l'histoire des peuples précédents, la question que nous devons finalement nous poser n'est pas seulement « Qu'ont-ils fait ?» mais « Que suis-je en train de faire, moi ? Est-ce que je suis juste ? Est-ce que je suis honnête ? Est-ce que je respecte les commandements d'Allah ? Est-ce que je pratique ce que je prêche ? Est-ce que je juge les autres plus sévèrement que je ne me juge moi-même ? Voilà la véritable leçon. Et c'est aussi dans cet esprit que musulmans et chrétiens peuvent discuter de ces sujets difficiles. Pas pour se lancer des accusations. Pas pour nourrir la haine. Mais pour chercher la vérité avec sérieux, respect et conscience de Dieu. Si cette vidéo vous a permis de découvrir un aspect du Coran que vous ne connaissiez pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Quel passage concernant les Bani Israël vous semble le plus important ? Et surtout, souhaitez-vous que nous consacrions une prochaine vidéo à l'étude détaillée de la sourate Al-Isra, versets 4 à 8, ainsi qu'aux différentes interprétations proposées par les exégètes musulmans ? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos consacrées à l'islam, au dialogue interreligieux et à l'étude des textes. Que Allah nous accorde la connaissance, la sagesse et la justice. Qu'il nous protège de l'injustice, de l'arrogance et des jugements sans connaissance. Et qu'il nous guide tous vers la vérité.